Depuis plus de 4 ans, Poutine et ses acolytes du Kremlin comptent sur l'avantage numérique de la Russie pour progresser en Ukraine. C'est un combat d'homme à homme, raisonne la Russie, et Poutine a encore beaucoup de chair à envoyer à l'abattoir, mais l'Ukraine vient de bouleverser complètement la guerre. Les humains pourraient bientôt être rejoints par des robots humanoïdes à intelligence artificielle, qui ressemblent à des soldats humains et agissent comme eux mais fondamentalement inhumains. La Russie proteste contre l'usage des soldats robots en guerre, mais l'Ukraine y a recours par nécessité pour arrêter net le déchaînement de Poutine. En février 2026, la société American Foundation a fait une livraison surprenante à l'Ukraine. C'était 2 armes, différentes de tout ce que l'Ukraine avait utilisé avant contre la Russie. Fondation n'a pas envoyé de drones, de nouveaux missiles ni de fusils sophistiqués pour aider les soldats ukrainiens contre les forces de Poutine. Non, la livraison concernait une paire de robots humanoïdes, nommés Phantom Mark I, que l'organisation veut que l'Ukraine teste sur le front face à la Russie. Prolongeant la guerre automatisée observée en Ukraine, le cofondateur Mike Leblanc décrit le Phantom Mark I comme à la fois impressionnant et terrifiant. Ressemblant vaguement à un humain mais entièrement noir, ce robot marche comme on l'attend d'un robot et pourra, une fois développé, accomplir tout ce qu'un soldat humain fait. Propulsé par l'IA, le Phantom Mark I a le potentiel d'apprendre tout ce que chacun a appris sur le champ de bataille ukrainien, de la jeune recrue aux soldats spécialisés. Si ce robot fonctionne comme prévu par l'entreprise, il pourrait répondre à un problème majeur auquel l'Ukraine fait face depuis l'invasion de Poutine. Nous allons examiner ce problème un peu plus tard. D'abord, mettez-vous un instant à la place d'un soldat russe. Comme des milliers avant vous, et bien d'autres milliers qui viendront après, on vous a ordonné de traverser l'une des vastes zones de mort de plus de 15 miles que l'Ukraine a créées. La plupart n'en réchappent pas, mais vous avez un plan. Utilisez vos yeux, vos oreilles, et le moindre abri que vous pourrez trouver pour vous en sortir. Vous avancez lentement, passant parfois des heures dans des cachettes en attendant que le léger bourdonnement des drones s'éloigne. Chaque jour, vous avancez lentement, évitant les engins meurtriers volants de l'Ukraine, jusqu'à atteindre votre but. Vous êtes prêt à attaquer avec quelques camarades ayant aussi réussi à passer. À ce moment, vous le voyez, d'abord au loin, puis il s'approche sans hésiter. Vous tirez quelques coups puis vous mettez à couvert. En jetant un coup d'œil, vous le voyez toujours avancer, plus près maintenant. Il semble presque humain, mais quelque chose cloche. À mesure qu'il s'approche, vous pouvez voir que la peau de ce nouveau soldat est en acier massif, peinte aussi noire que la nuit. Sur son visage, vous ne voyez aucun trait à part une visière en verre teinté, qui vous rappelle tous les films de science-fiction que vous avez vus dans votre vie. Les paroles de Kyle Reese dans Terminator vous viennent peut-être en tête alors que vous tirez encore, mais vous comprenez vite que cela n'arrête pas cette monstruosité. On ne peut ni négocier ni raisonner avec lui. Il ne ressent aucune pitié, remords ou peur. Il ne s'arrêtera jamais tant que vous ne serez pas mort. Vous comprendrez vite la vérité de ces paroles. Le Phantom Mark I est déjà sur vous. Vous le regardez, partagé entre crainte et émerveillement, impuissant à l'empêcher de vous abattre. Alors que vous regardez avec vos derniers souffles, vous voyez le robot s'éloigner, poursuivant sa lente marche vers sa prochaine cible, insensible, implacable. Un aperçu effrayant d'un futur que vous préférez laisser aux autres pantins de Poutine. Un peu dramatique, vous pensez ? Peut-être. Mais avec le Phantom Mark I, l'Ukraine a entre ses mains une paire de robots qui ont le potentiel de donner vie aux pires histoires d'horreur de la science-fiction pour toute une génération de soldats russes. Les spécifications de cette nouvelle machine terrifiante sont révélées par UKR Inform et elles racontent l'histoire d'une nouvelle arme humanoïde conçue pour être aussi proche que possible d'un véritable humain, tout en offrant une multitude d'avantages propres à une machine que l'Ukraine peut utiliser contre les occupants russes. Le Phantom Mark I mesure 1,80 mètres, soit 5 pieds 11 pouces, et pèse 80 kg, soit environ 176 livres. Ce qui ressemble presque à une fiche technique est confirmé par la vitesse de marche du robot, que Militani indique à 1,7 mètres par seconde, soit environ 3,8 miles par heure. Encore une fois, cela correspond tout à fait à ce que l'on pourrait attendre d'un humain moyen en bonne santé. Ce robot se distingue surtout par ce qu'il transporte, si l'on met de côté sa peau d'acier noir et sa visière qui voit tout. Même les soldats russes, observant sa démarche inquiétante, ignorent que le Phantom Mark I peut transporter 40 kg, soit environ 88,2 livres, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Actuellement, l'Ukraine utilise cette capacité pour acheminer des fournitures, avec ce robot qui fait la navette. Cependant, cela ouvre également la voie à bien plus encore.
Le Phantom Mark 1 sert aujourd'hui à la reconnaissance et au ravitaillement. Demain, ce pourrait être une bombe ambulante ou un soldat indestructible tirant sur une position russe sans être atteint par les balles. Pour renforcer la comparaison avec Terminator, le Phantom Mark P1 est alimenté par l'intelligence artificielle. Même si l'on ignore ce que cette intelligence artificielle intégrée implique, cela suggère que le robot humanoïde ukrainien n'a pas besoin d'un soldat pour contrôler ses mouvements. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Les questions sur l'autonomie et les capacités de l'opérateur pourraient disparaître, comme toute opposition à Poutine au Kremlin. Car l'IA et le Phantom Mark 1 pourraient lui permettre de se déplacer et choisir ses cibles de façon autonome sur le champ de bataille. Après tout, nous avons vu les drones ukrainiens, dotés d'IA, accomplir bon nombre de ces mêmes tâches, puisqu'ils peuvent identifier et cibler des objectifs en plein vol, ce qui les rend aussi adaptables que dangereux sur le champ de bataille. Voici tout le potentiel offert par le nouveau robot ukrainien. Actuellement, comme mentionné, le Phantom Mark P1 sert à des missions bien plus bénignes que la traque et l'élimination de soldats russes. Encore en phase de test, ce robot sert au ravitaillement et à la reconnaissance à distance, suggérant que sa visière offre une vision supérieure à celle d'un soldat humain. Pendant que l'Ukraine teste ce robot sur le terrain, d'autres essais et ajustements se déroulent dans le monde entier. Foundation a déjà obtenu 24 millions de dollars de contrats de la marine, de l'armée de l'air et de l'armée de terre américaine. Phantom subit des tests dans des usines et chantiers navals d'Atlanta à Singapour et doit commencer des essais avec le corps des Marines américains, qui veut former le robot à poser des explosifs pour permettre aux Marines de forcer l'entrée sur des sites plus sûrement. Toutes ces capacités et d'autres pourraient figurer dans l'avenir du Phantom Mark 1. L'utilisation de l'IA par le robot, avec un composant logiciel, suggère qu'il peut être connecté et mis à jour comme tout appareil informatique chez vous. Imaginez qu'un jour, l'Ukraine télécharge une mise à jour du micro-logiciel pour son robot, et qu'en un instant, le Phantom Mark 1 passe de la capacité de patrouiller et de transporter des fournitures à celle de percer les positions russes. Ce scénario est peut-être moins proche de Terminator que prévu. Tout cela ressemble de plus en plus à Neo dans Matrix. Mais l'Ukraine a de bonnes raisons de les tester, et nous allons voir lesquelles dans un instant, tout en examinant certaines des implications morales du fait que l'Ukraine utilise quelque chose que selon la Russie, il ne faudrait jamais utiliser en temps de guerre. Mais avant cela, ceci est un petit rappel, vous regardez The Military Show. Il y a beaucoup plus de contenu comme celui-ci, alors assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer une vidéo. Nous avons évoqué plus tôt les propos de Leblanc sur le besoin de l'Ukraine d'accroître l'automatisation. Il développe ses déclarations en expliquant au magazine Time ce qu'il envisage pour le Phantom Mark 1 dans l'armée américaine. Combien avons-nous de mitrailleuses de calibre 50, de lance-grenades et de Humvee ? Nous avons besoin de quelque chose qui puisse interagir avec tout cela, donc avoir un humanoïde ouvre vraiment toutes les possibilités pour l'armée américaine, déclare Leblanc. C'est pareil pour l'Ukraine, avec en plus le problème du manque de main-d'œuvre causé par la Russie dès le début de l'invasion. Poutine a toujours disposé de plus de soldats que l'Ukraine. Après 4 ans de combat, et malgré l'exploit de l'Ukraine d'avoir neutralisé 1 287 000 soldats russes, un chiffre en hausse, le pays subit désormais la pression du manque de main-d'œuvre.
Comme l'a rapporté Radio Free Europe, Radio Liberty, en décembre 2025, l'Ukraine est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre, car se défendre contre les forces de Poutine a obligé le pays à vider ses usines et ses fermes. Entre 6 et 7 millions d'Ukrainiens ont aussi quitté leur pays plutôt que d'être enrôlés dans la guerre. L'Organisation internationale du travail indique qu'il ne reste en Ukraine que 1,6 million d'adultes en âge de travailler, dont la plupart sont des femmes. La précision de ces chiffres peut être débattue, mais cela ne change rien au fait que l'Ukraine doit trouver un moyen de contourner le problème que représente le fait de combattre un pays dont la population est environ 4 fois supérieure à la sienne. Le Kiev Independent a affirmé le 6 janvier que l'efficacité dans l'utilisation de la main-d'œuvre déterminera le vainqueur de la guerre en Ukraine d'ici fin 2026. Pour la Russie, cela signifie trouver des moyens plus intelligents d'utiliser son avantage que de simplement jeter des hommes dans le hachoir. Pour l'Ukraine, il s'agit d'utiliser sa main-d'œuvre au mieux, tout en adoptant une stratégie misant plus sur les machines que sur les hommes. C'est là qu'interviennent des armes comme le Phantom Mark 8. Bien que l'Ukraine ne dispose que de 2 robots humanoïdes, ils s'inscrivent dans une stratégie visant à robotiser largement l'armée ukrainienne, bien au-delà de ce qu'on imaginait lors de l'invasion de Poutine. Dans un article du 7 mars, la BBC a expliqué comment l'Ukraine a développé une armée de robots qu'elle utilise actuellement pour repousser les avancées de la Russie. Des drones de reconnaissance et FPV patrouillent sans cesse les zones létales, traquant les forces de Poutine. En mer, les véhicules de surface sans pilote ukrainiens ont semé le chaos dans la flotte russe de la mer Noire, lui permettant de frapper des cibles maritimes normalement hors de portée. Des robots terrestres à roues ou chenilles, bien que cette technologie soit récente, aident l'Ukraine à livrer du matériel, évacuer des soldats et mener des frappes. Comme l'explique Oleksandr Afanassiev de la brigade K2 de l'armée ukrainienne à la BBC, la guerre des robots a déjà commencé. Ils tirent sur un champ de bataille où un fantassin craindrait de se montrer, mais un VGT, véhicule terrestre sans pilote, ose risquer sa vie. Le Phantom Mark 8, un VGT à l'apparence humaine, pourrait résoudre un problème que l'Atlantic Council juge insoluble par une armée de robots. Les drones ne remplaceront pas l'infanterie, a affirmé le Conseil le 8 janvier malgré leurs avantages pour préserver les effectifs. Les drones ne sont pas faits pour remplacer massivement les humains, surtout l'infanterie. On le voit bien dans le fait que des soldats sont toujours nécessaires pour les équipes de recherche et d'élimination que l'Ukraine envoie pour s'occuper des infiltrés russes. Les drones repèrent ces infiltrés, mais seuls les humains peuvent les déloger. Le Phantom Mark 1 changera-t-il cela lorsqu'il exploitera pleinement son potentiel ? Cela reste à voir. Il ajoute désormais un nouvel élément à une armée de robots, qui bien que supposés incapables de prendre et de défendre un territoire, aide l'Ukraine à optimiser l'utilisation de ses soldats humains. Au 13 mars, United 24 Medi a rapporté que les UGV ukrainiens effectuent plus de 7000 missions par mois, ayant dépassé ce cap en janvier. Pour donner du contexte, ces mêmes UGV ont effectué 2931 missions en novembre 2025 et 5251 en décembre. L'usage des UGV explose en Ukraine, accompagné d'une hausse des frappes de drones sur des cibles russes. Au total, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrski, a déclaré en mars que les drones ukrainiens avaient frappé plus de 105 000 cibles russes, rien qu'en février. Les robots ne remplaceront sans doute pas totalement les humains. Les drones ukrainiens et ces robots humanoïdes expérimentaux aident fortement le pays à réduire la présence de soldats et d'équipements russes, facilitant d'importantes reprises de territoire. Passons maintenant à un sujet tourné vers l'avenir. L'Ukraine utilise des robots humanoïdes au combat, mais la question est de savoir si c'est souhaitable. Actuellement, ces robots, bien que théoriquement effrayants, servent à la reconnaissance et au ravitaillement. Ce sont 2 activités relativement bénignes qui pourraient vous amener à vous demander pourquoi quelqu'un s'interrogerait sur la moralité de leur utilisation. Nous avons déjà mentionné les propos de Leblanc sur le développement de ces robots capables d'accomplir toutes les tâches de l'infanterie, y compris tuer des soldats. C'est là que les questions surgissent. Ces robots ne ressentent ni douleur, ni peur. Ils n'ont pas besoin d'être nourris comme des humains, et tueraient, sans hésiter. Oui, il existe des limitations techniques et des préoccupations pratiques concernant leur usage sur le terrain. Par exemple, nous ignorons combien de données de combat un Phantom Mark 1 peut stocker. La possibilité qu'un robot soit capturé par les Russes inquiète, car cela placerait une technologie que la Russie ne devrait pas posséder entre les mains du Kremlin. Mais ce sont des préoccupations pratiques, pas des questions morales, et elles pourraient peut-être être résolues par la mise en place d'une sorte de dispositif d'arrêt d'urgence qui pourrait être activé si un Phantom Mark 1 est compromis.
Plus intéressante est la question de l'usage de ces robots par l'Ukraine d'un point de vue humaniste. L'Ukraine, et sans doute plusieurs alliés diraient qu'elle le devrait. Oui, ces robots, s'ils atteignent leur potentiel, sont insensibles, sans peur et sans remords. Mais on pourrait alors attribuer plusieurs de ces qualités à Poutine lui-même. Même si Poutine ressent la peur, il semble peu préoccupé par les millions de vies bouleversées ou détruites par sa quête insensée pour s'emparer de l'Ukraine. Peut-être qu'une machine insensible est le meilleur moyen d'affronter un dictateur et ses ravages. Le magazine Time soulève également un point intéressant. On pourrait même soutenir que l'utilisation de robots est moralement justifiée, du moins du point de vue de l'Ukraine. L'alternative consiste à traumatiser toute une génération de personnes, dont certaines ne sont même pas sorties de l'adolescence, pour le reste de leur vie, en les exposant aux horreurs créées par l'invasion de Poutine. L'absence de sentiment d'un robot devient un atout, face à la crise de santé mentale qui attend l'Ukraine et la Russie après cette guerre. Si le Phantom Mark PM peut aider des Ukrainiens à éviter la douleur de l'invasion de Poutine, pourquoi l'Ukraine ne l'utiliserait-elle pas ? Plusieurs contre-arguments existent, notamment que le Phantom Mark PM utilise l'IA, ce qui expose l'Ukraine au risque d'hallucination et de mauvaise utilisation des données. Cela relève plus du pratique que du moral, et nous redoutons les conséquences si les robots tueurs de l'Ukraine devenaient incontrôlables et visaient les mauvaises personnes. Plus inquiétant encore, l'usage généralisé de ces robots pourrait abaisser les barrières au déclenchement d'une guerre, selon Time. Si ce ne sont pas des soldats qui meurent au front, la guerre devient si déshumanisée que seule la technologie compte. Le manque de transparence dans l'utilisation de cette technologie demeure, car toute partie utilisant la prochaine génération de soldats robots voudra garder sa technologie secrète. Imaginez un monde où Poutine investirait toute la puissance financière russe, supérieure à celle de l'Ukraine, dans un bras robotique. L'Ukraine se retrouverait dans une situation similaire à celle qu'elle connaît actuellement, mais sans la possibilité de déployer des humains capables de combattre contre les robots. Tout cela reste spéculatif. Pour l'instant, le Phantom Mark PM, bien qu'impressionnant, n'est pas assez avancé ni disponible en nombre suffisant pour créer ce scénario. Mais certains peuvent se demander si son utilisation ne représente pas une nouvelle étape vers une forme future de guerre qui va au-delà même des horreurs que nous voyons actuellement en Ukraine. Peut-être. Mais pour l'Ukraine, l'automatisation et la robotique deviennent indispensables. Elle n'aurait pas résisté aussi longtemps à la Russie sans cela. L'Ukraine est prête à servir de terrain d'essai pour ces technologies, comme avec le Phantom Mark Army, ce qui soulève des questions sur l'utilisation du pays par des nations occidentales riches qui fournissent ces technologies, sans livrer les armes nécessaires contre l'agression russe. Pour le blanc, que la guerre devienne un concours technologique n'est pas une mauvaise chose. Des batailles de droïdes avec des drones au-dessus de nos têtes et des humanoïdes qui s'avancent les uns vers les autres deviennent un conflit économique. Je pense que c'est tout à fait positif, déclare-t-il. Même si l'on se tourmente aujourd'hui ou plus tard sur le plan éthique, cela ne change rien à ce qui se passe sur le terrain. Le Phantom Mark PM est en Ukraine. C'est une première historique dans la guerre, alors que la progression vers une guerre entièrement automatisée continue. Le Phantom Mark PM pourrait même aider l'Ukraine à accélérer vers une victoire, de plus en plus probable grâce à ces drones qui frappent dans la Russie. Il y a des faiblesses cruciales dans le réseau de combat russe, que l'Ukraine exploite en ce moment, et nous expliquons de quoi il s'agit, et comment l'Ukraine en profite dans notre vidéo. Regardez cette vidéo puis abonnez-vous à The Military Show pour suivre notre couverture des innovations technologiques sur le champ de bataille ukrainien. Merci de nous regarder.